Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous proposer un certain nombre de conseils afin de se préparer au mieux à l'épreuve de la note de synthèse. Pour commencer, quelques généralités autour de l'épreuve. L'épreuve de la note de synthèse est la seule épreuve écrite du concours. Son objectif est d'évaluer votre capacité d'analyse, votre esprit de synthèse, votre sens pratique et vos qualités rédactionnelles. Il s'agit donc avant tout d'un exercice professionnel plutôt que d'un exercice purement académique ou scolaire, qui demande notamment aux candidats de faire preuve de rapidité dans la lecture des documents, une capacité à problématiser, d'une clarté dans la rédaction, en passant par une capacité à mobiliser ses connaissances et sa culture. Alors la note de synthèse, l'épreuve écrite, c'est une épreuve qui dure 4 heures et qui va vous demander de choisir en fait entre deux sujets différents. Et l'objectif de ce travail, ce sera de... L'objectif, c'est une commande et c'est de fournir une réponse opérationnelle à une problématique que peuvent se poser les décideurs. Donc vous allez avoir un dossier qui fait entre 20 et 40 pages, qui contient à la fois des documents très généraux, des articles de presse et d'autres documents qui peuvent être plus spécifiques, donc, par exemple des textes juridiques. Et ce dossier donc, porte sur des questions économiques, sociales, culturelles. Et on va vous demander de mobiliser des connaissances liées à la culture générale sur le sujet et des choses qui viennent du dossier pour prendre du recul sur le dossier et proposer une réponse globale. Des enjeux qui sont donc présentés dans les documents. Donc vous allez devoir vraiment extraire les idées fortes de ce dossier et rajouter des exemples concrets donc de différentes sources. Vous allez devoir proposer un plan qui a une visée opérationnelle. Ce n'est pas uniquement un exercice scolaire, c'est vraiment quelque chose qui doit pouvoir être utilisé dans la vie de tous les jours, dans le monde du travail, et qui doit aider quelqu'un à faire un choix. Donc comme je disais tout à l'heure, ça peut être un responsable politique, ça peut être votre chef si vous travaillez dans le privé, et quand même veiller à éviter 3 écueils qui sont régulièrement rappelés par le jury qui corrige les copies. Donc le premier, c'est la gestion du temps. Il y a beaucoup de gens qui se laissent un peu dépasser par le temps. Le deuxième, c'est comprendre le sujet, vraiment le comprendre en profondeur et ne pas sombrer dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à du hors-sujet. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment proposer un plan et une problématique qui soit pertinent par rapport au dossier fourni. Donc c'est une épreuve qui ne s'improvise pas et qui va demander une préparation en amont, que vous pouvez commencer dès maintenant. L'exercice étant essentiellement méthodologique, il convient donc de réaliser un certain nombre d'entraînements. Le premier entraînement, la lecture rapide des textes afin de cibler au mieux les mots-clés. Deuxième type d'entraînement, la prise de notes rapide et organisée. Troisième entraînement, la construction du plan et de la problématique. Enfin, quatrième entraînement, rédaction de la copie de manière claire et précise. En fait, la meilleure façon de s'entraîner, c'est de réaliser un maximum d'annales afin de se former à la fois à l'exercice de la synthèse et à la culture générale. C'est pourquoi, sur le groupe du coaching, nous vous proposerons un certain nombre de sujets blancs accompagnés de leur correction. Tout d'abord, c'est une question de temps. N'oubliez pas votre montre le jour de l'épreuve. En effet, la gestion du temps est fondamentale durant cette épreuve. Pour exemple, une épreuve non terminée n'aura pas la moyenne. Pensez également à réaliser un découpage de votre temps. Dans cette vidéo, nous allons vous proposer un découpage selon 7 temps, mais gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une proposition qui pourra tout à fait être agencée selon vos préférences et vos habitudes personnelles. 7 temps donc. Premier temps, la lecture du sujet. Deuxième temps, la lecture du sommaire et le survol du dossier. Troisième temps, la lecture du dossier. Quatrième temps, la rédaction de la problématique. Cinquième temps, construction du plan. Sixième temps, la rédaction intégrale de la copie. Et enfin, dernier temps, la relecture. En ce qui concerne la lecture du sujet, lisez, relisez et re-relisez la consigne du dossier afin d'en comprendre la problématique et éviter de tomber dans le hors-sujet. Cette étape vous permettra notamment de comprendre ce que vous devrez aller rechercher dans le corpus de texte en établissant une grille de lecture applicable à l'ensemble des documents. En ce qui concerne le second temps, lisez le sommaire et également faites le survol du dossier. L'épreuve proposant en effet 2 dossiers, cette étape sera cruciale afin de faire le meilleur choix du sujet. Durant cette étape, vous devrez alors hiérarchiser les documents selon leur degré d'importance. N'oubliez pas toutefois que vous n'aurez pas le temps de lire tous les documents. Mais, ceci dit, certains documents seront fondamentaux pour traiter le sujet. Donc la lecture du dossier. Donc,
vous rentrez maintenant un peu dans le dur de cette épreuve. Donc vous allez devoir lire tous les documents que vous avez donc agencés dans un ordre hiérarchique selon cet ordre. En commençant donc bien souvent par les documents les plus généraux, ceux qui vont vous permettre d'acquérir une vision globale du sujet, pour rentrer après dans des documents plus spécifiques ou des documents d'opinion, qui eux vont vous permettre de donner des exemples plus concrets, d'approfondir encore la réflexion que vous aurez pu construire. Donc, sur cette partie, la gestion du temps donc, est très importante. Donc, ce qui peut vous être recommandé, c'est 45 minutes pour lire les documents qui sont centraux sur le sujet, qui vont vraiment donner une vision globale, comme dit. 30 minutes sur des documents qui vont fournir des exemples, et ensuite 15 minutes donc, sur des documents juridiques qui vont être probablement très pointus et qui seront peut-être plus difficiles à mobiliser vraiment concrètement dans votre copie. Donc une partie qui est très importante, une fois que vous avez bien lu ce document, c'est de servir de toutes les informations que vous avez pu en tirer pour construire donc votre problématique, formuler votre problématique. Une problématique qui est efficace, en général, c'est une problématique qui est à la fois affirmative, mais qui est quand même nuancée. Et qui permet de proposer donc un plan en 2 parties de sous-parties. Ce plan en 2 parties de sous-parties n'est pas une obligation, mais c'est quand même une recommandation et c'est quelque chose qui en général est assez efficace et compte tenu de l'impératif de temps et rentre pas mal dans les clous de l'exercice. C'est comme on l'a déjà dit, donc c'est pas un exercice scolaire, c'est vraiment un exercice professionnel. Et donc il faut que votre plan donc, propose des titres adéquats qui permettent d'être mis en œuvre et de comprendre rapidement en fait, ce que vous voulez dire, juste en lisant les titres des parties et des sous-parties. Au niveau de la longueur de la copie, vous pouvez viser une copie qui fait entre 4 et 6 pages, donc une copie double, voire une copie double et demie. C'est à peu près ce que vous aurez le temps d'écrire, mais veillez à ne pas faire quelque chose qui soit trop simpliste, à quand même approfondir un peu le sujet malgré le peu d'espace qui vous est laissé. Enfin, donc, comme dit juste avant, gardez des titres apparents avec des phrases complètes pour vos titres qui résument bien ce qui se dit dans le paragraphe juste après. En ce qui concerne la rédaction de la copie, oui, n'oubliez pas que l'introduction comporte 4 éléments principaux, à savoir l'accroche, la définition des termes du sujet, la problématique et l'annonce de plan. Enfin, n'oubliez pas de vous relire. En effet, gare aux fautes d'orthographe et de grammaire. Donc en résumé, commencez à vous préparer bien en amont. Donc vous pouvez commencer dès maintenant en réalité. Un exercice qui est assez marrant et qui marche plutôt pas mal, c'est de prendre les journaux qui sortent régulièrement, de prendre les articles et de vous entraîner à en sortir le sens. Donc vous prenez un article du Monde par exemple et vous cherchez vraiment à trouver quelles sont les grandes idées de cet article et comment est-ce que vous pouvez le résumer en mettant un paragraphe, sans forcément le faire à l'écrit, mais faites l'exercice intellectuel. Après, donc, ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre les attentes de l'exercice, vous rendre compte que donc il y a un aspect méthodologique et que pour ça le groupe de coaching peut vous aider, mais donc vraiment chercher à comprendre où est-ce qu'on veut vous emmener. Et enfin, gardez systématiquement en tête la visée opérationnelle de l'exercice. Ce n'est pas un pur exercice de style, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui puisse servir à quelqu'un.